je reçois une habituée des plateaux. Et oui, bonjour Martine. Ça va bien, Yama? Ça va toujours. Alors là, tu viens nous parler de FIFO, le 10e. Et le 10e, oui, je croyais que tu allais dire c'est la 10e fois que tu viens pour en parler, mais presque quand même. On en a beaucoup parlé cette année ensemble. Le 10e FIFO qui est en préparation à des décollages imminents puisqu'on va commencer ce week-end, ce dimanche, avec une projection pour le film de Cabourg. Festival romantique. Le Festival romantique de Cabourg, alors c'est notre 3e partenariat avec eux, donc j'allais dire c'est déjà une longue histoire. Et l'amour dure 3 ans. Oui, il paraît, oui, c'est pour ça pour une histoire d'amour c'est déjà pas mal. Surtout donc cette année on avait donc fait déjà des projections les années précédentes et cette année ça sera à l'Intercontinental qui est par ailleurs notre partenaire pour accueillir nos festivaliers. Et donc à partir de 19h30 au restaurant Tiaré, il y aura une projection du film primé Ma Bonne Étoile, du film primé à Cabourg et du court-métrage qui avait été primé également. Et on aura le plaisir d'avoir l'actrice principale du film qui sera présente puisqu'elle est aussi membre du jury cette année. Fleur Lise. Qui sera reçue aussi ici, la semaine prochaine. Eh bien oui, tu as cette chance, voilà. Donc ça fait partie de l'appetizer du FIFO. Voilà, c'est ce qu'on appelle le off. C'est-à-dire qu'en fait, de plus en plus, le festival du FIFO s'ouvre aussi à la fiction. Donc je rappelle que toutes les soirées de fiction, elles sont entièrement gratuites. Les gens peuvent venir librement à l'Intercontinental ou à la soirée du court-métrage qui sera le lendemain, donc le lundi 11. Donc soirée du court-métrage océanien, là on en est à la 4e ou 5e, je sais même plus. Mais on aura des films à la fois locaux, donc des films polynésiens et des films australiens et néo-zélandais. Et par contre, petite nouveauté, cette année, les gens pourront voter. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il y a des perles. Ah oui, en général, il y a des films vraiment dans ce truc off là, la nuit de la fiction. Il y a des films que les gens aiment beaucoup voir, qui jusqu'à présent en fait on ne les diffusait que pendant la nuit de la fiction. Et là en fait on s'est dit d'abord on va quand même récompenser le travail qui a été fait, voilà le film qui aura le plus plu au public parce que c'est vrai qu'en général le public aime beaucoup cette soirée. C'est une soirée qui en général on joue guichet fermé, elle est pleine. Et en plus ça nous permet aussi de saluer les fictions. Donc il y aura un prix voilà, pour le public qui sera présent lundi soir pourra voter pour son court-métrage préféré. Ça, c'est une très bonne idée. Oui. Et donc, comme vous n'êtes pas débordé, mais dépassé par votre succès, vous avez quand même réussi, malgré la pléthore de films qui sont venus, à faire des sélections. Alors, pour le court-métrage, oui, ça a été difficile parce que cette année, on a reçu presque autant de courts-métrages que de documentaires, ce qui est quand même assez extraordinaire pour juste une nuit. Donc, on a eu 110 courts-métrages en tout et on en a sélectionné 14, donc voilà, qu'on espère représentatifs. Mais, donc là, c'était libre. Alors, je veux dire, il y avait pas de... Alors, en fait, là, le seul critère, c'est que ce soit océanien, que ça vienne d'Océanie, mais les critères sont très larges parce qu'on a à la fois des films d'animation, donc des petits dessins animés, on a des fictions, on a des histoires qui sont complètement inventées et loufoques et d'autres qui sont un petit peu plus autobiographiques et liées avec la réalité. Donc c'est la variété de l'Océanie, c'est vraiment du Pacifique, en fait, c'est un peu une soirée libre aussi pour nous. C'est un moment de se détendre, de rigoler, de montrer que les Océaniens savent aussi rire, parce que c'est vrai qu'on nous reproche souvent d'avoir un festival très sérieux. Quand on veut peut-être aussi dans un documentaire, c'est qu'on veut montrer qu'il y a une problématique. Tout à fait. Quand il y a une problématique, c'est qu'il y a un problème au départ. Et donc voilà, nous on est, le FIFO se veut le théâtre, le réceptacle de ce qui est produit pendant l'année en Océanie. Et c'est vrai que en général, les sujets qu'on nous envoie sont assez graves, très culturels, très identitaires, très revendicatifs. Et en même temps, Michel Dechassaux trouve de moins en moins, parce que on a aussi de plus en plus de légèreté, d'autodérision et de films qui traitent de phénomènes de société. Donc peut-être un petit peu plus ou choquant ou léger, mais donc voilà. Donc la nuit de la fiction. Ça s'étoffe et il y a un côté aussi professionnel qui prend toute sa
valeur là. Tout à fait, oui, parce que bon, déjà, le documentaire, c'est quand même pas le même travail qu'un court-métrage. Moi, je rappelle souvent quand on va dans les classes que pour un documentaire de 52 minutes, en général, il y a 3 ou 4 ans de travail derrière. Donc, c'est un gros travail d'écriture, de recherche, de montage. C'est pas rien. Et il faut rappeler aussi que c'est avec, en général, des budgets qui sont beaucoup moins importants que ceux qu'on a, par exemple, pour une production hollywoodienne ou ne serait-ce que pour un film. Même sans aller jusqu'à Hollywood, même pour un film français, les budgets pour un documentaire sont pas du tout les mêmes, alors que on a des contraintes complètement différentes. Ils sont pas destinés non plus à être produits dans les salles, donc il n'y a pas de rentabilité. Voilà, là c'est de la production. Pour avoir des budgets. C'est beaucoup plus compliqué, voilà. Donc voilà, c'est vrai que les documentaires qu'on accueille sont en général très sérieux, mais ça n'empêche pas qu'ils aient beaucoup de qualité. Alors, à part tout ce qui est documentaire, vous avez quand même pas mal d'activités dans ce FIFO. Oui, alors là, comme tout à l'heure, on a reçu l'autre jour pour les rencontres numériques, et alors il y a aussi des ateliers de pitch. Il y a aussi des ateliers. Alors de plus en plus d'ateliers, là aussi c'est pareil. Donc en fait on a des ateliers de formation là gratuits également aussi, qui sont destinés au grand public. Donc c'est des ateliers de formation pour des ateliers de montage, un atelier de prise de vue avec une GoPro, puisque la GoPro c'est très à la mode maintenant. On a un atelier avec définir ce que c'est qu'une GoPro pour nos auditeurs qui ne savent peut-être pas. Mais c'est simple, c'est la caméra avec laquelle je suis filmée actuellement. Et voilà. C'est une toute petite caméra. C'est une toute petite caméra avec un objectif en général un petit peu arrondi qui permet de donner des effets. Et puis surtout qui se porte et téléporte facilement. On l'utilise. Des agents secrets. Voilà, on l'utilise de plus en plus. Enfin, on l'utilise souvent pour filmer des événements sportifs, le surf, le skateboard, le vélo. Enfin bon, il y a maintenant une pléthore de films qui sont faits avec des GoPro. Et puis aussi, les gens, en fait, le fait de pouvoir se balader avec, les emportent partout avec. Donc il y a des choses qui se passent qu'on peut filmer comme ça. Voilà, donc sur le festival, il y aura un atelier de tournage avec GoPro. Il y aura aussi un atelier qui a l'air de beaucoup plaire, parce que nous on a déjà commencé les inscriptions, donc on voit ce qui plaît pas aux gens. Et on a un atelier de photobook interactif, donc ça c'est pour créer sur son iPad une galerie photo. Et c'est vrai que là c'est pareil, enfin la GoPro et l'iPad c'est les technologies numériques portables accessibles à tous maintenant, donc les gens se baladent avec leur iPad et ça va de l'étudiant qui veut avoir des photos ou qui fait de la communication à les grands-parents qui veulent avoir les photos de leurs petits-enfants dans leur iPad. Donc voilà. Donc là, ça y est, et tout le monde peut s'inscrire à ces ateliers, tout le monde peut s'inscrire. Mais le nombre est limité. Le nombre est limité, mais en fait, c'est des ateliers d'1h30 à 2h. Donc du coup, ça va tourner. Voilà, ça tourne. Mais c'est vrai que les ateliers sont très vite pleins. Je sais que par exemple, l'atelier de stop motion qui est animé par Luce Paschini, une enseignante du Centre des métiers d'art, est déjà plein. C'est la même chose pour l'atelier d'écriture de scénario. Cette année, on a voulu changer un petit peu, puisque c'est un atelier qui est aussi très demandé, l'écriture de scénario. Et cette année, il sera non pas pour la fiction comme les années précédentes, mais pour du documentaire. Donc on fait venir... Pour inciter aussi peut-être à ce qu'il y ait plus de documentaires polynésiens pour le prochain FIFO. Tout à fait. Et puis surtout parce que moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en venant au FIFO. Un documentaire, ça s'écrit. On pense souvent qu'il n'y a que les fictions qui s'écrivent, et ça s'écrit vraiment dans le détail. Ça s'écrit, oui, bien et sûr. Un bon documentaire, on le sent qu'il est écrit. Donc on s'est dit que c'était peut-être aussi intéressant, parce que c'est vrai que le public polynésien maintenant, avec 10 ans de FIFO, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'audiovisuel, qui ont envie de tourner des choses qui peuvent avoir un intérêt, évidemment, hein. Nous par exemple, on a cette année en compétition un film qui a été tourné par Gilles Busseuil, qui va venir aussi nous voir. Voilà, et qui avait nous, c'est vraiment quelqu'un dont le festival a suivi son travail, parce qu'il avait commencé avec la caméra de Monsieur Tout le Monde et les moyens de Monsieur Tout le Monde, et je pense que petit à petit il s'est pris par la passion de l'audiovisuel, oui. Voilà, et donc il s'est professionnalisé. Cette année, je pense que pour lui c'est une belle consécration d'avoir un de ces films qui mérite d'être dans la catégorie en compétition, parce que l'authenticité et la qualité du tournage ont fait qu'il y est arrivé. Donc voilà, tout ça pour dire voilà, et donc il va pouvoir être là aussi pour parler de son parcours. Voilà, tout à fait.
Donc un autodidacte. C'est beaucoup de choses quand même là. Mais comme d'habitude, le FIFO est très dense. Il y aura beaucoup de choses à dire. Et puis je sais que tu vas recevoir beaucoup d'autres invités du festival qui pourront venir te raconter aussi leur vision du FIFO. Parce que moi, c'est ce qui me marque et c'est ce qui nous touche tous, c'est qu'on a chacun une vision du FIFO. Il s'y passe tellement de choses, il y a tellement d'ateliers, tellement de films, tellement de rencontres, qu'en fonction des gens qui s'intéressent au numérique ou au colloque des télévisions ou les réalisateurs ou les producteurs, en fait, chacun en retire une expérience et c'est une expérience que j'invite. C'est multifacette, quand voilà, même. tout le monde à venir partager. Il y a ceux qui sont dans le jury, qui peuvent pas aller participer aux ateliers. Qui sont fermés dans les salles, qui ne voient pas autre chose. Ceux qui gèrent les ateliers, ceux qui participent aux ateliers. En général, les gens ressortent heureux et envie de recommencer la fois d'après. Recommencer, oui, parce qu'on a toujours, même moi la première, on a toujours l'impression quand on participe à ce genre de festival qu'on a manqué quelque chose. Tout simplement parce qu'on ne peut pas être partout. Donc vous créez la frustration. Un petit peu, mais en même temps, ça veut dire on y revient. Voilà, mais je sais, mais ça aussi c'est un des grands succès du FIFO. Nous, on a maintenant, au bout de la 10e édition, des gens, des fidèles qui reviennent chaque année au FIFO, qui s'inscrivent dans les ateliers, qui viennent voir, qui vont plus faire leurs films, plus aller voir les ateliers parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire l'année dernière. Enfin, on a un public qui est vraiment de plus en plus passionné et qui, on le sait, attend cet événement. Donc du coup, c'est un plaisir aussi de pouvoir leur faire partager tout ça le temps d'une semaine. Dense, la semaine. Dense, très dense. Eh bien, écoute, on va se donner rendez-vous déjà à partir de dimanche. Voilà. Donc, festival du film romantique. Je sais que tu es romantique, moi aussi. Donc, rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche à l'Intercontinental, 19h30. Oui, chef, j'y serai. À bientôt, Martine. Merci, Myriam. Vous écoutez Taoui FM.